place à notre grand angle. Le Canada, c'est donc fait. La Suisse, c'est pour dans 4 semaines, un peu plus d'un mois très exactement. On connaîtra alors la composition du nouveau Conseil fédéral suisse, c'est-à-dire le gouvernement helvétique. En attendant, une question est sur toutes les lèvres. Combien de ministres de la droite populiste, l'UDC, seront-ils membres de ce gouvernement? On en parle ce soir avec Martine Brunswick-Graf. Merci d'être avec nous dans 64 minutes sur TV5 Monde, en direct de Genève en Suisse. Vous êtes conseillère nationale helvétique et présidente de la Commission fédérale contre le racisme. Alors, l'UDC, parti de la droite populiste, je le disais, a largement remporté les récentes élections fédérales et du coup, il fait tout pour obtenir 2 postes au Conseil fédéral, c'est-à-dire au gouvernement suisse. De quel œil voyez-vous ces grandes manœuvres politiques ? Alors, je ne suis plus conseillère nationale, mais j'ai toujours un regard très attentif. Je dirais que dans le cas particulier, ça n'est pas que l'UDC qui pense qu'il faut 2 UDC au Conseil fédéral. Il faut juste rappeler ici qu'on est un gouvernement de consensus et de concordance, que le gouvernement est nommé par le Parlement et que le principe, c'est que les 3 plus grands partis aient 2 sièges et que le 4e plus petit parti en ait un. Donc, ce principe-là, si vous voulez, fait que normalement, l'UDC devrait avoir 2 sièges. Alors, sur notre antenne... À partir de là... Oui, sur notre antenne, au lendemain des élections, Oscar Fressinger, lui membre de l'UDC, disait que ce poste de conseiller fédéral leur revenait de droit, vu l'étendue de leur victoire. Il s'attend et il revendique 2 postes de ministre. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Mais je crois que personne aujourd'hui, mis à part quelques-uns à gauche, conteste le fait que l'UDC puisse avoir 2 sièges. Le débat ne va pas se faire autour de savoir. À mon avis, le débat va se faire autour du profil que doit avoir quelqu'un qui entre au Conseil fédéral, parce que la problématique n'est pas de savoir de quel parti on vient, mais la problématique, elle est de savoir comment on se comporte dans un gouvernement de concordance et de consensus, parce que j'écoutais ce que vous disiez du Canada, c'est évidemment un tout autre système. Les ministres ne sont pas nommés, mais ils sont élus par le Parlement. Ils ne sont pas une coalition, mais ils sont un gouvernement qui vient avec les membres de toute provenance, les 7. Et en plus de cela, ils sont censés mener une politique qu'ils défendent ensemble à 7, sauf exception. Et donc, ça implique, si on veut, une collégialité. Et je pense que le point principal du débat aura lieu là autour. Alors, nos confrères du journal suisse francophone Le Temps parlent d'ores et déjà d'un conseil fédéral, je cite, qui ressemble de moins en moins à la Suisse, urbaine et multiculturelle. Est-ce votre point de vue ? Je ne crois pas que le Conseil fédéral puisse ou pas ressembler à la Suisse multiculturelle, dans la mesure où, en définitive, ce sont quand même des Suisses de différentes provenances qui peuvent siéger au Conseil fédéral. Et puis, il faut rappeler ici qu'on a des obligations quand on est dans un gouvernement. Moi, j'étais membre d'un gouvernement cantonal, et donc au Conseil fédéral, c'est pareil. On doit tenir compte, dans le système que nous connaissons, de toute la diversité. Et du moment qu'on a en plus l'instrument du référendum et de l'initiative populaire, ça oblige à tenir compte des composantes. Alors, la représentativité des uns et des autres, on verra la personne qui sera choisie. Mais je dirais que pour moi, ce n'est pas le vrai problème de l'histoire. Le problème, c'est d'avoir des gens qui peuvent travailler ensemble et qui ont surtout une vision politique. Parce que ne pas avoir de vision politique, c'est peut-être le défaut le plus important d'un gouvernement si c'est la situation dans laquelle il serait. Ce que je n'espère pas. Alors justement, les dossiers qui attendent ce prochain gouvernement sont nombreux, à commencer par celui des relations avec l'Europe. Et à ce sujet, le conseiller d'État genevois Antonio Odgers estime que l'UDC devrait quitter le gouvernement car ce parti ne respecte pas, selon lui, les institutions suisses. Et selon l'écologiste, il serait contradictoire même que le nouveau Parlement élu, qui est majoritairement non-UDC, renforce le camp europhobe. Ce sont ses propres mots. Est-ce qu'il a raison ? Non, je ne partage pas cette opinion. Je pense que toutes les forces doivent être représentées au gouvernement et dans le cas particulier, nous allons devoir décider des suites du vote positif de cette initiative populaire qui met un peu à mal les relations avec l'Europe, hélas. Mais il vaut mieux que l'UDC soit représenté au gouvernement, que le débat se fasse parce que les solutions qui devront être trouvées à partir de là doivent être des solutions qui auront été débattues au préalable. Et
vous ne pouvez pas viser un gouvernement dans lequel le débat ne se fait pas. C'est très mauvais parce que les surprises viennent ensuite et en définitive, si vous avez des votes populaires en Suisse, vous êtes censé les respecter. Donc si vous mettez le peuple à dos simplement parce que vous n'avez pas de débat interne dans un gouvernement, c'est une très mauvaise solution. À partir de là, il est important qu'une fois que les décisions sont prises, elles soient respectées et que vous n'ayez pas des dissidents qui trouvent moyen d'aller contredire leurs collègues ensuite en tant que membres du gouvernement sur des plateaux de télévision, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans le choix de la personne qui viendra au gouvernement. Et c'est peut-être, comme je le disais, là-dessus que les hearings des partis devront être faits, je l'espère du moins, pour que l'on choisisse véritablement la personne qui s'engage, quelles que soient les opinions qu'elle peut avoir en tant qu'UDC. Alors Martine Brunswick-Graff, vous êtes présidente de la Commission fédérale contre le racisme. L'UDC, le parti dont on parle, a fait campagne en surfant, en jouant beaucoup sur les peurs des Suisses. De quoi la Suisse a-t-elle donc peur aujourd'hui ? Alors, moi j'ai eu l'occasion de m'exprimer en disant qu'au fond, quand on est protégé, quand on a des acquis, quand on a une situation économique plus favorable que les autres, on a peur de perdre ce que l'on a. Et probablement que derrière tout ça, il y a cette crainte assez forte. Et puis, on remarque aussi qu'on a aussi peur de ce que l'on ne connaît pas. Si on voit que les résultats dans les élections, c'est que la plus grosse présence UDC, c'était dans le canton d'Uri, dans lequel il y a seulement 11% d'étrangers, et que l'un des résultats les plus modestes de l'UDC, c'était quand même dans les cantons romans, et notamment à Genève, où il y a plus de 40% d'étrangers. On peut comprendre aussi que parfois c'est la peur de l'inconnu qui entraîne les gens à rejeter. Et c'est vrai aussi que le débat sur les migrants, les images à la télévision et autres ont fait qu'en définitive, on a vu tout à coup, depuis le mois de juin-juillet, un mouvement se faire dont on pouvait subodorer qu'il allait profiter à l'UDC. L'Europe, en tout cas, est très inquiète de ce glissement qui s'opère en Suisse. Oui. Comment répondez-vous aujourd'hui à cette Europe circonspecte ? Il faudrait déjà dire une chose, même avec 30% ou un peu moins de 30%, l'UDC ne représentait ici que 30% de 40 et quelques pourcents des votants. Donc ça signifie qu'indépendamment de ça, il y a 70% de personnes qui ont voté autrement que l'UDC d'abord, et qu'ensuite de cela, il y a tous ceux qui n'ont pas été votés ou qui peuvent encore penser différemment sans le dire. Donc on n'est pas dans une situation de majorité, et ça n'est pas parce que le PLR, le Parti libéral radical, a lui aussi fait des sièges, qu'il partage l'avis de l'UDC. Il ne partage pas l'avis de l'UDC, en l'occurrence, en ce qui concerne les étrangers et toute la politique de migration telle que la voit l'UDC. Donc l'UDC n'est pas majoritaire et le Parlement a toute la possibilité de décider ce qu'il entend faire. Alors la Suisse, votre pays, avait été très en pointe. Il avait fait figure de modèle dans les années 1990, lors de la guerre du Kosovo. Aujourd'hui, la Suisse est plutôt discrète s'agissant de l'accueil des réfugiés et dans cette crise migratoire. Comment l'expliquez-vous ? La Suisse a annoncé il y a quelque temps qu'elle était prête à accueillir un certain nombre de réfugiés. Ça n'a pas été sans autre parce que dans le même temps, on voyait les images en Allemagne qui inquiétaient un petit peu la population, malheureusement. La Suisse fait aussi son devoir d'accueil, même si effectivement il y a un débat et il y a une forme actuelle de réaction un petit peu violente à certains moments. Ça fait partie des problèmes. La Suisse a connu déjà des périodes de ce genre-là. Dans les années 70, on a subi 4 initiatives populaires xénophobes qui ont chacune été rejetées. Donc il y a des périodes où il y a ce type de mouvement, comme on le disait tout à l'heure, en raison de la peur. Mais on ne peut pas dire qu'on est un pays modèle, mais on est certainement un pays qui s'est intégré. Et je pense que la capacité existe. Il faut que le discours politique soit très clair sur ce sujet et que les politiciens rejettent le discours xénophobe et le discours de haine. Ça, c'est extrêmement important. Alors ça, c'était le regard politique de l'ex-conseillère nationale helvétique. Parlons maintenant de votre commission fédérale qui vise à lutter contre le racisme. Vous menez une campagne précisément baptisée « Une Suisse à nos couleurs », campagne qui prendra fin dans une quinzaine de jours environ. Quel bilan tirez-vous de cette campagne ?
Bon, le bilan, c'est qu'il faut en faire encore plus sur les réseaux sociaux. On a vu quelques expressions. Donc, l'idée, c'était de donner la parole aux jeunes sous différentes formes pour que sur les réseaux sociaux, on ne trouve pas uniquement le discours le plus violent et le plus anti-étranger, le plus raciste, parfois il faut bien le dire, ou le discours de haine, mais que les gens qui pensent autrement et qui voient la diversité de la Suisse comme une chance s'expriment. Et en ce sens-là, cela s'est passé, mais je dirais que ce n'est pas une campagne qui va changer le monde. Il faut que cela continue et il faut aussi qu'on se préoccupe de savoir comment sur les réseaux sociaux le débat puisse se faire, parce qu'aujourd'hui on entend simplement une voix et c'est vrai, moi qui les regarde régulièrement, je dirais qu'il y a à l'heure actuelle un état d'esprit qui ne va pas nécessairement dans le bon sens. Donc c'est pour nous un début de travail, c'est pas la fin du travail parce qu'on a mené campagne. Alors vous évoquez les réseaux sociaux et donc Internet. On a vu durant cette campagne électorale des affiches très dures, hein, en tout cas l'une d'entre elles des jeunes de l'UDC, assimilant dans un dessin précisément l'Europe à l'organisation État islamique, un dessin très violent. Est-ce que votre commission est intervenue par exemple à ce sujet ? Alors, de ce que j'ai vu, c'était une annonce qui est apparue sur Internet et qui n'a pas paru dans le journal où il voulait la faire paraître parce que le journal, Dieu merci, l'a refusé. Et j'ai été consultée à ce moment-là et donc on a donné un avis. Et à partir de là, ce qu'il faut bien voir, c'est que nous ne sommes pas partie prenante lorsqu'il s'agit de déposer plainte. Nous n'avons pas qualité pour agir, mais il y a toujours la possibilité de le faire pour ceux qui sont concernés. Donc, ce n'est pas le rôle, mais c'est le rôle de dénoncer, ce que nous faisons assez régulièrement. Et juste avant les élections, nous avons eu l'occasion de rappeler aussi quelle était la responsabilité des politiciens. Ce que nous avons vu cette fois, c'est que l'UDC en tant que parti officiel avait été relativement prudent, mais qu'en réalité, ce sont plutôt du côté des jeunes que les dérapages ont eu lieu. Et donc, ça nous a encore davantage interpellés pour le futur, parce que c'est vraiment avec les jeunes qu'on doit construire et que l'on doit aussi lutter en matière de racisme. Et c'est pour ça que je disais que c'est le début du travail et pas la fin, parce qu'on a vu avec ces tentative d'annonce que le travail était encore très, très grand à accomplir. Merci beaucoup Martine Brunswick, grave d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes donc ancienne conseillère fédérale suisse et que vous avez, ancienne conseillère nationale décidément, pardon, et que vous êtes donc la présidente en exercice de la Commission fédérale contre le racisme. C'est honorable. Merci à vous en tous les cas d'avoir répondu à nos questions.